toutes d'être présents sur le live. Voilà, la surprise, c'est Kalissa. Coucou, bonjour à tous. Voilà, Comment ça va donc, Virginie? moi, merci. Tu m'as mis en joie ce matin. Ah ouais? Ah ouais, tu m'as mis en joie. Je vais te faire le plaisir et l'honneur, avant de faire ma connerie du jour sur le 96e jour aujourd'hui, avant les 100 jours, je vais te faire vraiment l'honneur de dire ce qui s'est passé là. Et je vous ai mis le lien de la pétition. Ouais, Et c'est important. il reste très peu, très peu, très peu de personnes pour voter. Il manque pas grand-chose. Il manque quoi, Lisa? Il manque combien de personnes? On est à 4200 et quelques signatures. Le minimum au moins c'est 5000. Donc il nous faut encore 800 signatures. Ce serait vraiment top. Allez, ça va. Vous êtes sur YouTube, près de 27 000 à me suivre. Voilà. Plus sur Facebook, plus sur VK, plus sur Telegram, puis sur et Kalissa sur TikTok, sur Facebook. Je pense qu'on peut y arriver, 800 signatures. Oh, On devrait y arriver. On devrait y arriver. Ouais, tout à voilà. fait. Plus vous, tous mes abonnés, tous les internautes, que vous allez relayer la vidéo. Si je ne vois pas énormément de partage, je vais venir chez vous et je vais vous arracher les poils du nez. Et si vous ne likez pas la vidéo, je vais venir chez vous et je vais vous lécher l'œil gauche. Donc, choisissez votre souffrance, là, tout de suite. Voilà, donc vous likez, vous partagez, et puis vous mettez sur l'effet de la torture le chocolat sous le nez des enfants. Si tu ne vas pas signer la pétition, tu n'as pas ton chocolat, je le mange. Voilà. Non, c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais je suis trop contente, j'ai bien de conneries aujourd'hui. Alors, vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, ce matin, il y a eu donc un article qui est sorti dans Le Parisien. C'est quand même pas rien, c'est Le Parisien. Donc, la semaine dernière, c'était sorti dans l'Est républicain. Et donc, ce matin, Le Parisien s'est donc intéressé à ça. Donc, c'est un petit article, voilà, de quelques lignes. Mais voilà, ça prouve que ça fait quand même écho, ce phénomène de vouloir réglementer le milieu de la voyance. Alors, c'est vrai qu'on me cite dedans, mais je sais qu'il y a plein de professionnels qui sont pour ça. D'ailleurs, la pétition le prouve aussi avec les 4000 signatures. Donc, c'est vraiment une très bonne chose que Le Parisien ait sorti cet article. Voilà, on va en parler de plus en plus. C'est pour ça qu'on a besoin de signatures pour la pétition. Vraiment, il faut y aller. L'Est parisien, l'Est républicain. L'Est républicain. L'Est parisien. Mais également, on a l'autorisation de le dire, Denis Raffarin a rencontré Sarah El Haïry. Oui. Donc, c'est une secrétaire de. Attends, je ne vais pas dire de bêtises parce que. C'est la présidente du parti, il me semble. Chargée de la jeunesse et du service national universel, vice-présidente du MoDem. C'est ça. Donc, Denis l'a rencontré un soir. Donc, c'était dans un cadre non officiel. C'est devenu officiel parce qu'il a parlé du projet de la légifération de la voyance. Et du coup, elle est partie avec le dossier sous le bras, elle aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, elle connaît aussi monsieur Croisier, le député, forcément, puisqu'elle fait partie, il fait partie de son parti, tout à fait. Voilà, donc c'est en train de prendre une très jolie tournure, ce truc-là. C'est juste magique. Il y a beaucoup de professionnels qui comptent sur cette légifération parce que, on va dire, épuisés. On est épuisé de voir, d'entendre et de lire certaines choses. Il y a également les clients parce que avant tout, c'est pour vous, cette légifération. Et ça, il va falloir vraiment que beaucoup de personnes se le mettent en tête. Ce n'est pas pour dénigrer les confrères et les consoeurs, c'est pour protéger la clientèle. Il faut vraiment que vous le mettiez en tête. C'est vraiment pour protéger la clientèle, pour que vous puissiez avoir aussi des bases juridiques quand vous êtes devant malheureusement un escroc, un charlatan qui vous demande des sommes colossales ou alors des personnes qui vous manipulent avec des voyances et des travaux à répétition et qui vont vous coûter énormément d'argent. Oui, et si je peux rajouter, Virginie, ça va aussi protéger les professionnels, si on arrive à mettre en place cette carte professionnelle, contre tout ce qui va être les faux comptes, les usurpations d'identité, etc. Donc, c'est aussi pour protéger les professionnels de la voyance. Je tenais juste à rajouter une chose, parce que j'ai eu pas mal de retours, tu m'en as fait, Virginie, mais j'en ai eu aussi de mon côté. Donc, concernant le casier vierge, bien entendu, il s'agit d'avoir un casier vierge sur tout ce qui va être escroquerie. Voilà, si vous avez eu des petites histoires dans le passé, il y a 20 ans, on ne va pas s'arrêter à ça. Mais il s'agit d'avoir un casier vierge sur tout ce qui va être escroquerie. Voilà, ça c'est clair que
on ne voudrait pas accepter des personnes condamnées pour escroquerie en tant que voyant professionnel. C'est dans ce sens-là, bien entendu, je tenais à le préciser parce que ça, on en a beaucoup parlé. Voilà. On a eu pas mal de retours de professionnels qui sont inquiets justement sur leur métier, si la légifération se met en place, si la politique rentre à l'intérieur. Donc, on rassure tout le monde, et les clients et également les professionnels. Justement, si il y a le syndicat et hashtag autre chose peut-être derrière qui se met en place, ce n'est pas pour donner la même mise à 100% aux politiciens. Parce que les politiciens, ils font de la politique, ils ne font pas des consultations de voyance. Voilà, au contraire, c'est pour ça qu'il faut que ce soit des gens comme nous qui participent à ces débats, bien entendu, forcément. Et je répète, ce n'est pas la pratique de la voyance en elle-même. Vous allez pouvoir pratiquer comme vous le faites. Enfin, ça, c'est pas un souci. C'est juste encadrer de manière légale la profession et les personnes qui font ce type de profession, tout simplement. Et oui, parce qu'on le répète, on est reconnu fiscalement parlant, c'est-à-dire tous les mois on fait notre déclaration, trimestriellement on fait notre déclaration, on paye l'URSSAF, on paye le CFE, on paye les formations, donc c'est reconnu, c'est des sommes quand même colossales, on parle de plusieurs milliards d'euros par an qui est donné à l'État sur notre travail, mais judiciairement parlant, nous n'avons aucun décret, aucune loi, aucun texte établi dans le code pénal ou dans le code civil pour défendre et la clientèle et les voyants. Et oui. Vous pouvez le faire sous la forme de l'escroquerie, mais l'escroquerie, c'est large. C'est vague. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux en parler, mais là, on entend un petit peu sur les réseaux, il y a eu une histoire avec une personne de télé-réalité, avec une voyante aussi, où il s'est passé des choses, il y a des histoires de vidéos. Et aujourd'hui, en fait, au niveau de la loi, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. On n'est pas capable de dire est-ce que cette personne professionnelle, elle était en tort ou pas en tort, parce que justement, c'est un flou juridique. Attention, je n'accuse personne et je ne donne pas mon avis là-dessus. Je dis simplement que il y a de plus en plus de cas de problèmes, d'escroqueries, de choses comme ça, et qu'on pourra seulement statuer une fois qu'on aura mis les choses au clair. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, de telle façon, etc., etc. Donc, c'est hyper, hyper important, effectivement. Et surtout, il ne faut pas en avoir peur. Non, je t'informe que nous avons 284 personnes en direct, donc là, j'ai un message, c'est bon, le message a été entendu. Petit... Donc, si tout le monde y va, on augmente déjà au moins de 200 signatures. Voilà, donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça y est, c'est fait, c'est signé. Fait. Alors, signer, c'est bien, mais partager en expliquant pour les personnes que vous avez dans votre famille ou dans votre entourage, vos collègues, vos relations, expliquer justement, c'est pour valider la légifération de ce métier pour protéger la clientèle. Voilà, parce que comme Kalissa l'a dit, il y a quand même 4 Français sur 6. Non, 1 Français sur 4. 1 Français sur 4 qui consulte quand même. C'est énorme. On n'est plus caché, vas-y, entre deux chaises, vite fait les cartes. Non, maintenant, c'est officiel. Vous vous baladez dans la rue, vous avez des plaques avec marqué voyant, médium, radiesthésiste et compagnie. Donc, on peut. Mais maintenant, ça commence à prendre forme et c'est juste magique ce qui est en train de se passer. Et encore, comme Kalissa vous l'a dit, on n'empêchera personne et la légifération n'empêchera personne de pratiquer, mais ça sera couvert. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais jouer du piano que tu t'appelles Mozart. C'est pas parce que tu sais tirer 3 cartes aux membres de ta famille que tu peux être voyant. C'est ça. C'est tout un art. Hein. Il y a autre chose quand on est dans le milieu professionnel. Eh bien, on doit avoir d'autres aptitudes que savoir interpréter des cartes ou lire les lignes de la main. Il y a d'autres aptitudes à avoir. Hein. Et j'ai encore discuté aussi avec d'autres personnes sur le fait, si tu veux, de passer un bilan psychologique pour nous. Ça, c'est hyper intéressant. Là, il y a beaucoup de gens qui sont pour aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux. Des fois, il y a des personnes, ils disent des choses, ils propagent des messages, etc. Et tu te dis, mais est-ce que vraiment, au niveau de l'esprit, ils sont simples pour pouvoir faire ça? Donc ça, c'est hyper important de passer ce bilan psy. Et le stage de psychologie humaine pour avoir les clés pour vraiment aider les personnes qui sont dans une profonde difficulté, c'est intéressant qu'en tant que professionnel, on ait ces armes-là. Un peu comme un stage, tu sais, de premier secours.
Ça ne veut pas dire qu'on est sauveteur, mais au moins, si on est face à une personne qui n'est vraiment pas bien, avec des idées vraiment très négatives, on pourra être apte à l'aider dans un premier temps, mais surtout à la rediriger vers les bons professionnels. Voilà. Alors, il y avait 2 confrères à nous, il y a quelques années, qui proposaient justement des stages et des formations pour les personnes qui voulaient justement se peaufiner dans l'apprentissage des cartes, mais ils donnaient également des clés, justement, pour faire attention aux mots qui sont dits, la manière Exactement. de le dire, l'interprétation d'annoncer et de ne pas laisser les personnes partir dans une détresse en sachant pas ce qui va se passer derrière dans leur vie. Bien sûr. Donc, je te donnerai les noms en off. Ok. Si tu veux rentrer en contact avec eux, justement, pour voir comment ils ont amené ça. Leur stage fonctionnait très bien. Ils avaient quasiment un stage un week-end sur 2. Et il y avait entre 10 et 15 personnes à chaque fois. Donc, tu vois, il y a vraiment une demande de… voilà. Et c'était vraiment quelque chose de bien encadré, même au niveau du langage. Ah oui, mais après, je sais qu'il y a des professionnels qui ont conscience qu'on a un impact sur la vie des gens et qui veulent faire les choses bien. Voilà, sauf que il faut pas que ce soit que au bon vouloir en fait des personnes honnêtes. Il faut que ce soit quelque chose qui soit écrit et obligatoire, tout simplement. Ouais. Et oui. Donc voilà, donc ça avance. Moi, je suis contente. Alors, n'oubliez pas de partager la pétition, de la signer, de la relayer. Et je vais vous mettre également la deuxième bannière. Hop, voilà. Ça, c'est le Parisien. Bon, par contre, la photo, elle n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Franchement, ils ont abusé sur la photo. Je n'ai pas trouvé l'article sur l'Est républicain, j'ai cherché. Donc, si jamais tu l'as, tu peux me l'envoyer. Moi, je le partage. Je vais t'envoyer le lien, ouais, tout à fait. Ouais, je vais t'envoyer le lien. Non, voilà. Donc, c'est en train de vraiment, vraiment, vraiment prendre une bonne tournure. Et comme on disait, on était sûr que ça n'allait pas être mis dans un tiroir. Donc, on attend toujours la réponse de la secrétaire, hein, évidemment. Ouais. Ça commence à être long. Ouais, bah, de toute façon, il faut s'y attendre, hein, à ce que ce soit un peu long. Hein. Ça peut aller de 3 à 6 mois. Donc, elle a été déposée en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Tu vois, ce serait peut-être pour la rentrée. Voilà. En plus, ils ont beaucoup à faire en ce moment, apparemment. Comme on a dit, on dépose une graine. Celui qui la veut, il la prend et il la fera germer. C'est ça. Voilà. On reste toujours dans une notion de débat, que les gens ne s'y méprennent pas. On n'impose pas. On ouvre un débat, on fait des propositions. Si vous avez des idées en tant que professionnel, mais également en tant que client ou abonné, hein, ou en tant que juste personne qui aime bien tout le monde de l'ésotérisme, venez, parlez-nous. Voilà, n'ayez pas peur, on ne va pas vous mordre. Bien sûr. Voilà, on va se partager les informations comme on fait, soit par mail, soit par téléphone. Et au fur et à mesure, ben, ça monte et ça parle avec d'autres confrères, d'autres consoeurs. Et en fait, c'est vos idées mis bout à bout, bout à bout, bout à bout. Et ben, à la fin, ça fait un super bouquin, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà, n'oubliez pas, c'est un débat, c'est ouvert, c'est pas fermé. Non, voilà, je suis trop contente. Tu m'as mis en tout cas, merci d'avoir relayé l'information, Virginie. Merci beaucoup. Ah, je te l'ai dit, je relayerai. C'est tellement important qu'il faut relayer. Voilà. Et moi, comme je te dis, comme je te l'ai régulièrement dit, tu as eu le culot et le courage d'aller voir un député, quoi. Il fallait oser. Voilà. Ouais. Bah, surtout, je dis surtout que M. Croisier a eu le courage de déposer la question. C'est lui, je pense, qui a eu beaucoup plus de courage, hein, quand même. Hein. Parce que ça ne devait pas être facile non plus de se mouiller comme ça. Hein. Donc, merci à lui. Mais comme on a dit, c'est pas parce que je vais dire attention, pas la tête, ça fait mal. L'ancien monde, les anciens politiciens, ils étaient beaucoup avec Madame Tessier, Madame Soleil, donc c'était encore quelque chose de très fermé, même s'ils en avaient conscience. Mais là, vu que le monde est ouvert, il n'y a plus de frontières, on parle plus facilement, il y a les réseaux sociaux, on a découvert d'autres méthodologies de croyance, parce que la voyance est une croyance. C'est pas une religion, faites attention. Et on s'est aperçu que beaucoup de personnes s'intéressaient au monde ésotérique et au monde énergétique. Donc, les politiciens de maintenant, ceux qui sont de notre âge ou un peu plus jeunes, sont éventuellement, pour certains, un peu plus ouverts à cet effet. Donc, on peut mieux en discuter. Tout à fait. Bah oui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu vois même les magasins aujourd'hui de librairie, tout ça, enfin, ça explose. Ça explose. Donc oui, à un moment donné, on va être obligé d'y arriver. À un moment donné, quoi qu'il en soit. Donc autant que ce soit maintenant et au XXIe siècle.
Et oui, Voilà. surtout frontièrement parlant, la Suisse, la Belgique, c'est reconnu. Oui. Alors, c'est reconnu, oui, disons qu'ils ont des formations, surtout sur la médiumnité. C'est plus sur la médiumnité, effectivement, en Suisse. Mais oui, partout dans le monde, ça commence à être de plus en plus reconnu. Donc, à un moment donné, on va y arriver. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment un pays qui réglemente vraiment ça. Je Je sais pense peut-être pas. aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la médiumnité est vachement mise en avant quand même. Ils ne mettent pas la voyance, attention, c'est deux choses différentes. La Et oui, voyance et la médiumnité, je le répète, c'est deux choses différentes. La oui, voyance, c'est parler de l'avenir d'une personne ou d'un projet ou d'une situation. La médiumnité, c'est passer les messages d'un défunt. c'est ça. Je le répète encore une Des fois. Hein, fins, des anges, des guides, ça dépendra voilà. aussi des croyances, mais ouais, tout à fait. Le message médiumique, c'est pas prédire l'avenir, Non, c'est un message. c'est ça. C'est, il faut tout. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de médiums à délivrance qui vous aident à guérir de vos deuils, en fait, hein, des deuils. Et c'est vrai que ce sont deux choses différentes, mais qui sont rapprochées. Souvent, un médium, il est capable de faire de la voyance. Et Ben quelqu'un oui, qui fait de la voyance, il peut travailler sa médiumnité. Donc, c'est lié, mais ce sont deux pratiques différentes. Tout à fait. c'est ça. Voilà, donc je pense qu'aux États-Unis, il faudra regarder du côté des États-Unis parce qu'ils sont vachement plus ouverts là-dessus, mais sur la médiumité. Je ne pense pas sur la voyance, vraiment sur la médiumité, parce que je sais qu'ils font appel quand même à beaucoup de médiums quand des personnes disparues, voilà. Et ça date déjà de la Deuxième Guerre mondiale où ils avaient fait appel à un médium et il avait dessiné les plans d'une base qui se trouvait en Allemagne. Et effectivement, quand les avions sont passés au-dessus, la base existait bien et elle a été bombardée. D'accord. Ah bah tu vois, je ne savais pas ça. Ah, bah, Hitler aussi avait une médium pour prendre certaines décisions, hein, qui a disparu. Personne ne connaît, personne ne sait si elle s'est échappée, si elle a été assassinée, si elle est morte de vieillesse. Un jour, elle a disparu, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Donc, oui, Mais de toute parce que moi, façon, ça a toujours été, hein, quand tu regardes l'histoire, hein, même les rois de France, les reines de France, ils avaient toujours leur petit voyant médium à côté. Donc oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai mal au cœur parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je pense que c'est l'un des métiers les plus vieux du monde avec un autre, on va dire ça comme ça. Et on a toujours été soit stigmatisés, brûlés, ou sinon carrément adorés, pris pour des dieux des fois, même parfois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que ça cesse parce que tout le monde critique la voyance, hein, il faut le dire, hein, dans la société actuelle. Mais il y a, tu vois, un Français sur quatre, hein, si on regarde sur 68 millions de Français, un Français sur quatre, ça fait presque 17 millions de personnes. Voilà, qui mais, consultent au moins une fois au cours de leur vie. Donc oui, à un moment donné, il faut qu'on encadre, tout simplement. eh oui, il faut qu'on encadre. Donc, voilà. Donc, moi, Et on va y arriver. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est super. Je remercie vraiment toutes les personnes qui signent la pétition, qui ne l'avaient pas signée, qui la relayent. C'est génial, c'est vraiment magique. Kalissa, je vais te faire un bisou parce que là, je vais faire mon Ouais, speech du 85e jour.